Bonjour et bienvenue, c'est Gabrielle avec 2L. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon nouveau podcast Portrait d'ici et d'ailleurs. Le principe de cette émission interview est très simple, c'est un podcast qui ouvre la voie aux femmes. Elles vivent ici en France ou à l'étranger. Elles ont une passion, un métier, un projet qui les révèle en lien ou pas d'ailleurs avec d'autres femmes. Ce podcast, c'est le lieu finalement de rencontre de ces femmes d'ici et d'ailleurs. Ma première interview est celle d'une artiste peintre, Sonia Priva, qui voyage partout dans le monde et réalise entre autres des carnets de voyage à l'aquarelle. Elle est coloriste de formation et sa marque de fabrique est justement le portrait de femme. Je vous propose, pour cette première émission de Portrait d'ici et d'ailleurs, de faire connaissance avec Sonia Priva et capter son regard sur les femmes qu'elle dessine et peint. Qui sait, vous pourriez devenir une de ces femmes. En attendant, rejoignons Sonia Priva qui m'accueille dans son atelier de peinture et découvrons les coulisses avec elle de sa création. Allez, c'est parti! Bonjour Sonia. Bonjour Gabrielle. Alors Sonia, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, si c'est possible. D'accord. Voilà, je dessine depuis toujours. Je peins depuis 30, voire 35 ans maintenant. Et j'apprécie particulièrement les voyages, en fait. Et je travaille, ensuite, je fais mes carnets de voyage et ensuite je travaille sur mes portraits de femmes, d'enfants et parfois d'hommes aussi, en atelier. Et me présenter, c'est aussi dire que je suis libre. Ça veut dire quoi pour toi, être libre? Être libre, c'est que je n'ai jamais fait que ça. Je n'ai jamais travaillé pour personne. Ça pose quelques soucis au démarrage quand même. J'ai galéré pas mal d'années. Mais ensuite, on est vraiment libre. On peut faire ce qu'on veut. Je surfe sur aucune vague. J'ai pas besoin. Je continue ma ligne de conduite qui est ce travail de peinture sur la femme. Oui, t'es libre et puis t'es une sacrée bosseuse parce que tu m'expliquais tout à l'heure que tu bossais 2 fois 8 heures par jour. Voilà. Alors explique-moi un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que souvent je me lève à 4 heures du matin. Je commence à travailler, d'abord café clope bien sûr, et puis ensuite je travaille, que ce soit à la peinture ou à l'écriture ou à la mise en page des livres. Et je ne m'arrête pas jusqu'au soir en fait. J'ai un adorable mari qui s'occupe de tout le reste. Ça, c'est une chance. Et quand je t'ai rencontrée la première fois, en fait, j'avais du mal justement à te mettre dans une case. Tu es quoi carnétiste, tu es peintre, tu es dessinatrice, écrivain. Comment est-ce que tu peux nous dire exactement comment je pourrais justement te présenter? Tout et rien à la fois, parce que je crois que je suis un électron libre, je rentre pas dans des cases en fait. Carnétiste, je le suis devenue, ou je l'étais sans le savoir, puisque quand j'étais en voyage, je faisais des croquis, mais j'étais d'abord peintre. Mais se dire peintre, c'est très prétentieux. En même temps, c'est comme dire écrivain. Je préfère dire auteur parce que c'est moins pédant de dire ça. Donc, je rentre pas dans une case. Mon éditeur, Magellan, il m'a catalogué de peintre du voyage. J'aime bien ça. Et voilà, ça, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est ni carnétiste, ni aquarelliste, puisque je fais aussi de l'huile. Je mets toutes les techniques à mon profit. Donc, peintre du voyage, ça me correspond assez bien. Peintre du voyage et finalement peintre des femmes aussi. Alors, pas uniquement des femmes, mais c'est la plus grosse partie de mon travail, oui, c'est cette idée de la femme. La femme et la fillette. Alors Sonia, j'aimerais bien que tu m'expliques qui sont ces femmes que tu peins, d'où elles viennent et quels sont les points communs si elles en ont. Alors, les femmes que je peins, je les rencontre toutes dans des milieux populaires, souvent très modestes. Ça, c'est un choix de ta part? Pas forcément, c'est forcément. que je suis plus attirée par ces milieux-là dans la vie courante. Donc, je ne suis pas dans des grands hôtels ou dans des milieux intellectuels. J'aime pas trop, en fait, le côté intellectuel. Je suis plus dans l'émotion, dans le ressenti, la simplicité surtout. Donc, toutes les femmes que je peins sont des femmes simples, parfois très, très modestes. Et j'ai tendance à peindre pas mal de fillettes et de passer directement à plus âgées. La jeune fille m'intéresse un tout petit peu moins. C'est pas que j'en fais pas, bien sûr j'en fais, mais ce que j'aime, c'est l'écriture de la vie sur le visage des femmes.
Et c'est ce que je recherche partout, en fait. Et plus elles vont en âge, et plus la vie aura écrit sur leur visage, et plus ça va me parler. Parce que je peins des Africaines, je peins des Indiennes, des Népalaises, des Marocaines. Et chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est leur vécu. Mais parfois, on a le barrage de la langue. Mais comment tu fais, justement? Ben, Comment tu te fais comprendre de ces femmes? En fait, je pense que si j'étais un homme, ça serait pas aussi facile. En étant une femme, on a des connivences, en fait. On peut fumer une cigarette ensemble, Ça, je m'en doute. on peut rigoler ensemble pour des bêtises, Mm. parce que dans tous ces pays, les choses sont beaucoup plus simples qu'en France, en fait, qu'en Occident. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'abord, tu vas aller voir quelqu'un, il va te sourire directement. Spontanément. En Occident, tu vas sourire à quelqu'un, il va te dire qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci. Oui, il y a une réserve. Ouais, il y a une réserve. Ouais, Ça n'arrive jamais dans ces pays-là. Et donc, c'est de la connivence, en fait. Je vais leur dessiner un petit portrait, elles vont m'offrir 1 kilo de cacahuètes. Ça marche comme ça. C'est très amusant, en plus, de rencontrer les gens. Alors, quand je suis, par exemple, au Sénégal, c'est facile. Elles parlent la langue. Enfin, pas partout, mais dans le nord du Sénégal, ils parlent bien la langue. Mais parfois, si je suis au Népal et qu'elles ne parlent pas anglais, c'est très compliqué, mais c'est pas grave, on arrive à faire des choses. Alors, en plus... Tu leur montres ton travail, voilà, c'est ça? C'est exactement ça. Je montre mon travail, je leur montre des photos de mes tableaux, et là, elles comprennent ce que je suis venue faire. Et dans tous ces pays, il y a une chose qui est très, très importante, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est le travail fait de la main. C'est-à-dire que le photographe passera mal à des endroits, alors que si tu dessines, tu as un outil, et ça sort de ta... C'est le geste de ta créativité. De ta création. Pour eux, c'est de l'artisanat, tout simplement, comme ça l'était pour nous avant le Moyen-Âge. C'est de l'artisanat. Et ça, c'est mieux accepté, c'est ça que tu veux dire? Complètement. D'accord. Et puis, il y a aussi le fait que souvent, ça leur ressemble et qu'elles sont étonnées, épatées, sont contentes. Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ces femmes de pays différents, de religions, tu le disais, différentes, perçoivent justement leur image qu'elles doivent parfois, c'est un petit peu compliqué dans certains pays, comment ce reflet d'elles-mêmes, elles le perçoivent. Explique-moi ça. Alors, je tombe très très souvent sur des femmes très pudiques en plus, donc c'est parfois très compliqué. En pays musulman, c'est pas impossible, mais pas loin. Avec des jeunes, c'est possible. Les plus âgés, c'est plus compliqué. Dans les autres pays, j'ai pas de difficultés particulières avec ça, mais souvent, ça va peut-être choquer un peu, mais elles s'en fichent. D'accord, elles ne se disent pas, mon Dieu, ça va être diffusé partout dans le monde. Alors ça m'est arrivé, j'ai eu une fois un petit souci quand même, ouais, voilà. Mais sinon non, ils sont pas, dans ces pays-là, ils sont pas forcément attirés par l'art. C'est ça qu'il faut accepter. Nous, on arrive là, un petit peu conquérant, moi j'écris, je peins, machin, mais elles sont pas forcément attirées par ça. Elles sont plus dans leur réalité, voilà. Le quotidien est beaucoup plus prégnant, du coup... parfois, elles sont très contentes quand je leur offre un petit dessin et tout ça. Enfin, oui, elles me demandent même parfois. T'as pas de problème de droit à l'image. C'est vraiment, ça les dépasse. Ouais. Non, c'est pas quelque chose qui est important pour elles. Une seule fois, j'ai eu un problème. D'accord. C'est tout. Ouais, ok. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce lien justement qui se tisse avec certaines. Tu me disais dans ton atelier tout à l'heure que tu m'as cité 2 ou 3 femmes avec qui vraiment ce lien d'ailleurs a été tel que tu es allé les revoir. Est-ce que tu peux me parler de ces femmes, celles qui t'ont marqué en fait dans ces rencontres? Oui, alors j'étais bien marquée au Népal suite au tremblement de terre, puisque une semaine avant, j'avais rencontré une vieille dame qui travaille encore à plus de 90 ans, elle vend des colliers à Patane. Et bon, j'étais rentrée, et cependant, dès que la terre a tremblé là-bas, dès que je l'ai appris, j'ai pensé à elle tout de suite. Et j'ai pensé aussi à ses compagnes, les autres jeunes femmes qui travaillaient avec elle, parce que je me suis dit, elles vivent déjà chichement, mais vraiment, c'est la pauvreté, le Népal quand même. Et en plus, ce tremblement de terre qui a peut-être bousillé leur maison, mais peut-être leur vie tout simplement. Donc quand je suis retournée 2 ans plus tard, j'ai été heureuse de les rencontrer. Ce qui m'intéresse aussi, là c'est plus l'artiste, la peintre, c'est de savoir quelles sont les... Parce qu'en plus tu es coloriste, je crois, de formation, donc quelles sont les couleurs qui t'inspirent? Est-ce que justement elles ne t'inspirent pas de la même manière à Zanzibar, au Népal, au Maroc? Est-ce que ces couleurs sont changeantes selon les femmes et surtout les pays que tu peins? Comment tout ça se mêle? Ton inspiration est-elle justement différente selon les pays que tu visites? Donc, il y a 2 choses en fait. Si on parle de la couleur de la peau,
Oui, voilà, La couleur de la aussi. peau, évidemment, moi je suis surtout attirée par l'Afrique Mhm. parce que le noir, même si on ne doit plus dire le noir, mais moi le noir c'est la plus belle couleur parce qu'elle donne les plus beaux reflets. Ben, on le voit avec Soulage parce qu'avec la Mhm. lumière ça donne des effets pas possibles. En portrait c'est pareil. On D'accord. aura des reflets blancs bleutés qu'on ne peut pas avoir avec une autre peau que la peau noire. Ensuite, ben, l'Inde, le Népal, ce sont toujours aussi des femmes colorées. C'est pas que je fais pas de caucasienne, j'en fais aussi, Mhm. mais il y a l'intérêt de cette recherche de, de la couleur de la peau. Ça, c'était un de mes travaux aussi depuis très longtemps. Et puis après, à côté, il y a le vêtement. Et quand même, les couleurs africaines en vêtements qui mettent en valeur, il n'y a pas une femme que j'ai peint qui ne soit pas élégante. Mhm. Peu importe sa Action condition, sociale, ouais. peu Mhm. Mhm. importe qu'elle soit vieille, belle, laide, il n'y en a aucune qui se laisseront abattre. Toutes, elles feront l'effort de toujours On en revient être au top. à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire des femmes fortes. Ah oui, elles sont très fortes et elles ne se laissent pas compter par les messieurs en tout cas. Et les saris, en Inde, les saris, au Népal, ces harmonies absolument incroyables qu'on n'oserait jamais chez nous, turquoise et rouge, c'est l'harmonie principale du Népal, le orange et le vert, enfin des harmonies de couleurs incroyables. Quelle vision elles ont, ces femmes, des femmes occidentales? Ça m'intéresse. Quel regard elles portent Alors, sur nous? je pense elles ne sont jamais envieuses, ça c'est quelque Mhm. chose que j'ai remarqué, elles sont curieuses. Mhm. Les premières choses qu'elles demandent, surtout dans les pays comme l'Inde, le Népal, d'où tu viens, tu as des enfants, tu as de la famille. Ça, elles sont très, très, très curieuses, mais jamais envieuses. Pourtant, on a un petit peu la mine d'or pour eux, Bien parce que sûr. bien sûr, Il y a un l'Occident, décalage, ouais, hein. il y a un sacré décalage. Mais même les musulmanes, parce qu'il faut parler de ces femmes, Mhm. bien que la position de la femme musulmane soit plus enviable, à mon avis, que la femme indienne. D'accord. Mais Ça, tu as pu le constater dans tes ah voyages, oui, ouais. mais en pays musulman, je parle par exemple de Zanzibar, Mhm. où elles sont toutes, elles ont des voiles aériens et légers, elles n'ont pas la burqa non plus. C'est très facile même de parler de religion avec ces femmes. Ah, elles sont ouvertes, Ouais, il n'y a pas de déni non, ça ne sur... pose pas de problème. Enfin, D'accord. j'en ai pas eu, mais en même temps, parce que je suis une femme et que je suis pas si jeune que ça Mhm. aussi. Donc ça met plus en confiance. Oui, Voilà. elles se livrent plus Elles se livrent facilement. plus facilement. Hmm. Ouais. Ce que je trouve, tu vois, moi, comme point commun, je te posais la question tout à l'heure lors de l'interview, c'est cette douceur que l'on Mm. retrouve dans chacun des regards. Alors, est-ce que c'est ta douceur à les peindre qu'on y retrouve ou vraiment c'est comme ça, elles sont comme ça, ces femmes? Oui, elles sont. Alors, moi, je ne dirais pas, c'est pas tant de la douceur que de la Mhm. sérénité, en fait. C'est Mhm. d'accepter sa condition. Et ça ressort effectivement Avec, sous des. avec, avec joie, Avec il y a joie, de la oui, oui, joie, elles ouais. sont Mhm. joyeuses. Alors là, particulièrement au Népal, hein, on parle toujours du fameux sourire népalais, et C'est c'est ça. pas, oui, Mhm. c'est une réalité, le sourire népalais, c'est vrai qu'il est là. Et ouais, elles sont sereines malgré les affres de la vie, parce que c'est quand même plus compliqué que chez nous. Dans ces pays-là, Bien sûr. c'est difficile. Mais oui, il y a de la douceur. Mais je pourrais pas peindre quelqu'un de dur, je n'y arriverai pas. Mhm. J'ai tenté, j'ai pas arrivé. T'as pas réussi, Non. t'as quand même fait Mm. Oui. l'expérience. Ouais. Sonia, parlons un peu des hommes cette fois, et en particulier de ta collaboration avec Olivier Folmy, célèbre photographe international. C'est un travail très singulier qui a donné lieu à un ouvrage, L'œil et le pinceau. Peux-tu nous en parler, Sonia? Alors, notre collaboration, au début, justement, moi j'ai dit je veux bien partir avec Olivier, mais avec Folmy, ça me dérange un peu quand même parce il est extrêmement célèbre. Il est considéré comme un des 15 meilleurs photographes du monde. Donc j'étais un peu gênée. Il m'a dit mais là, on est juste là pour l'inspiration, on s'en fiche. Bon, ça s'est très très bien passé. Et on a mis les choses au point dès le départ, c'est-à-dire qu'on est très pudique. Donc on avait envie de travailler chacun de notre côté. Donc on avait loué une maison à 2 étages, chacun dans son appart. On mangeait ensemble, évidemment, matin, midi et soir. Et le reste de la journée, on travaillait séparément. Et ce qui nous avait fait faire ce voyage ensemble, c'est parce que ces photos, de portraits surtout, et mes portraits, on avait toujours Portrait eu, de femmes à de femmes, nouveau? oui, Ouais, beaucoup de d'accord. femmes, Hmm. on avait toujours eu la même inspiration. Alors Sonia, on va rentrer un petit peu plus dans ta méthode, la technique de peinture, de peintre. Comment tu fais pour peindre un portrait de femme? Explique-moi. Alors, quand je suis sur place, je fais un croquis de cette femme. Ça peut être un croquis en noir et blanc si j'ai pas le temps, surtout que je ne fais pas poser les gens. D'accord. Avant, je faisais poser, mais au bout d'un moment, enfin, au bout de quelques minutes, la personne est tendue.
Moi S'impatiente. aussi. Ben, c'est très difficile de Bien poser, sûr. c'est presque un métier quoi de poser. Donc je fais jamais poser, je regarde bien et puis je jette un petit coup d'œil en coin et puis voilà, ça marche comme ça. Et puis si j'ai le temps, je mets de la couleur, si j'ai pas le temps, je mets pas. Et puis mon mari fait parfois quelques photos parce que c'est plus facile de faire des photos une fois que j'ai fait du dessin. Les gens sont beaucoup plus Ton mari d'accord. t'accompagne dans les Toujours, voyages? toujours, Ah, vous toujours. êtes un Ouais, duo, ouais, quoi, ouais, en fait, carrément, hein. carrément. D'accord. Ouais. C'est Ok. impossible pour moi de voyager sans, c'est pas possible. Et puis au retour, par exemple, je vois, j'ai fait, c'était plus qu'un portrait, c'est des personnages, c'est 15 indiennes. En fait, j'ai traité ce tableau, c'était pour représenter le Taj Mahal. Comme je D'accord. déteste faire des monuments aussi beaux soient-ils, Mhm. j'ai préféré faire des femmes dont j'avais fait quelques croquis. Mon mari avait fait des photos d'une horde de femmes qui arrivent de face. Alors on m'a demandé, est-ce que tu as fait d'après nature? Non, ça je ne pouvais pas. Et du coup, j'ai pris plein de photos différentes et je me suis fait mon troupeau de ces belles C'est femmes. joli, ça. Oui, un troupeau de magnifiques femmes et qui représentaient pour moi le Taj Mahal beaucoup plus que le monument. Alors arrivé chez moi, évidemment, les portraits, alors parfois à l'aquarelle, parfois à l'huile, c'est pas du tout le même travail. Mhm. Il y a un travail de dessin, mais très rapide. À l'huile, je dessine pratiquement pas. À D'accord. l'aquarelle, on est obligé d'avoir quand même des dessins fiables parce qu'on ne peut pas retoucher, on ne peut jamais revenir. Et puis, eh ben, j'attaque avec des couleurs claires, que ce soit une femme à la peau foncée ou pas, ça ne change rien. J'attaque toujours avec des couleurs plutôt claires et je monte les valeurs petit à petit D'accord. jusqu'à obtenir ce que je veux. Et puis, j'aimerais Mais bien... ce que tu veux, tu l'as déjà en tête au moment où tu croises la femme que tu veux peindre, ou ça vient au fur et à mesure? Ce que je veux, je n'y arrive jamais. C'est pour ça que je recommence, en fait. Ce que je veux, oui, je l'ai C'est en le tête. principe de l'artiste, Voilà, non? mais le résultat n'est jamais à la hauteur de ce que je souhaitais. Mais parfois, ça peut être une bonne surprise, parfois une mauvaise. Parce qu'il y a des portraits qui... Quelqu'un de très très beau, ça Mhm. m'intéresse moins, mais quelqu'un de très beau, finalement, ça va être plus dur de donner Une l'essentiel expression, de cette femme. peut-être. Alors que les femmes dont je parlais plus âgées, bien marquées par la vie, quand je les peins, en fait, je pense à leur destin. Je leur invente un destin, en fait. Pour moi, ce Tu pas te des racontes une inconnus. histoire, Ouais, quoi, toujours. Je me non? raconte une Mm. histoire. Ce sont plus, à la fin du portrait, ce ne sont plus des inconnus. Alors, lors de tes nombreux voyages, est-ce que tu as rencontré des artistes peintres comme toi? Est-ce que tu as pu échanger justement avec des peintres de Zanzibar ou d'ailleurs? Alors, malheureusement, j'ai jamais rencontré de femmes artistes. J'ai rencontré des hommes artistes. Mhm. Euh, Beaucoup moins de femmes. Alors, où se cache-t-elle, je ne sais pas, mais peut-être aussi le fait que je fréquente des milieux populaires. Il y a moins ce côté intellectuel de l'artiste dans ces pays. C'est quand même des gens qui souvent ont fait des études. Je vois au Népal, pour faire des mandalas, Mhm. ils doivent faire 7 ans Ah d'études avant oui. de commencer à peindre. Donc, c'est Mm. difficile. Alors, j'en croise beaucoup sur Facebook, par Mhm. contre. Alors, est-ce qu'il y en a une ou deux Oui, que tu alors admires? ben voilà, Aïcha Touré qui est à Dakar, qui fait des choses formidables. Elle peint sur des vêtements, elle peint des tableaux dans cet art qui leur est propre quand même. C'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre nous en Occident, mais c'est magnifique. Et en parlant de vêtements, je connais aussi ça. Ce n'est pas une peintre, mais elle travaille magnifiquement bien. C'est une styliste qui est très célèbre dans le monde entier, qui D'accord. s'appelle Ramadia, qui est à Saint-Louis du Sénégal et qui plisse ses vêtements comme une véritable artiste peintre. Alors moi, j'aimerais savoir, Sonia, quelle est ta prochaine création? Tu vois, je suis curieuse. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, du résultat qu'on escompte Mhm. d'un tableau par rapport à son inspiration, quelquefois j'ai des portraits qui me viennent en tête, et puis le lendemain matin, je vais me lever à 4 heures et je vais dire ah mais non, non, c'est pas du tout ça, je vais faire autre chose. Donc j'ai jamais... Il faut que je me lève à 4 heures du voilà, matin, que je vienne te voilà. servir un petit café. Là, Exactement. d'accord. Là, ça sera parfait. Tu verras sur quoi je suis Ok. branchée à ce moment-là. Parce que d'un jour sur l'autre, je peux complètement changer. Donc, j'ai pas... L'inspiration, elle me vient d'un coup sec. Bon, ben, je prends rendez-vous. Je suis là Très bien. à C'est 4 heures parfait, ce je t'attends. week-end. Merci. Bon, et Sonia, j'aimerais finir cette interview. Ben, en te posant une question un petit peu plus personnelle, si tu arrives à me répondre. Tu m'as dit que tu étais libre, que tu essayais en tout cas d'être forte, à l'image de ta maman, mais
Comment tu te définirais en tant que femme? Là, c'est la femme, c'est pas l'artiste peintre D'accord. qui m'intéresse. Ouais, mais je suis d'abord une femme avant d'être Oui, artiste c'est peintre, sûr. hein, ça c'est sûr. Je suis une mère, en fait. Mhm. J'ai 3 enfants, dont un adopté, et je suis une mère. Je ne vis pas, je survis dans l'angoisse permanente pour mes enfants. Donc ça, c'est mon manque de force, on va dire. C'est voilà. Et puis pour le reste, Que tu prends comme un manque de force, mais ouais, finalement, tu es là pour eux. C'est on ça s'en qui est sort, on aussi... s'en sort. voilà. Et puis pour terminer, voilà, c'est ce que je dis toujours. J'essaye en tout cas, parce que je suis pas très insouciante, hein. Donc j'essaye de traverser la vie en tongs. D'ailleurs, c'est J'aime bien au l'expression. propre comme au figuré, hein. Mm. Donc ça veut dire simplement que c'est pas que j'ai pas peur de me cogner les orteils, hein, parce que ça m'arrive bien sûr, mais je traverse la vie maintenant sur une longue plage de sable fin comme en vacances. Légère alors. Ouais, j'essaye. Merci Être Sonia légère. de m'avoir reçue Merci dans à ton toi Gabrielle, atelier. merci beaucoup. C'est la fin de mon podcast Portrait d'ici et d'ailleurs. Je suis ravie d'avoir accueilli pour cette première Sonia Priva qui peint la femme d'ailleurs, celle du Népal, de Zanzibar, du Sénégal, du Maroc, d'Inde également. Pas besoin de mots pour les apprivoiser, un croquis, un sourire, un petit regard complice. Et voilà, c'est le début d'une très belle rencontre. Rendez-vous sur la page Facebook de Gabrielle avec 2 L pour partager cette émission et connaître la prochaine interview de Portrait d'ici et d'ailleurs. À très très bientôt.